Dans un monde où chaque minute compte, l'automatisation n'est pas seulement une commodité, c'est une véritable révolution. Imaginez transformer les tâches répétitives en processus fluides qui fonctionnent comme une horloge, pour vous libérer du temps pour ce qui compte vraiment. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'excellence automatisée. Nous allons voir des démos aujourd'hui de différentes automatisations que j'ai faites, de la plus simple à la plus complexe. Et j'en profiterai aussi pour vous présenter les différents outils que j'utilise pour faire des automatisations de processus avec des outils no-code tels que Airtable, Make, OpenAI avec ChatGPT, Google Docs, on les verra au fur et à mesure. Que vous cherchiez à mettre à jour des statuts dans votre outil de suivi de tâches, générer des documents, à analyser les retours de vos clients sur vos produits grâce à l'intelligence artificielle, à générer des métadonnées captivantes pour votre podcast, des exemples de métadonnées, ou même à transformer un simple enregistrement audio en divers contenus. C'est possible. Et nous allons le voir avec l'automatisation, no code et certains avec de l'intelligence artificielle également. Pour chaque automatisation, nous allons voir les avantages, l'objectif d'une automatisation comme celle-ci, les outils qu'on va utiliser et le processus complet. Je vous montrerai mon écran avec dans l'outil Make avec les modules et le paramétrage. Que vous connaissiez déjà ce domaine-là ou vous veniez de le découvrir, cette vidéo est pour vous parce que vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce qui est possible et la vidéo de la dernière fois montre aussi plein d'exemples que vous pouvez aller voir, le lien est dans la description. L'automatisation est sur le point de transformer votre mode de travail. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous, ça m'aide et ça m'encourage à continuer et c'est un moyen très simple de soutenir mon travail. Donc j'en profite pour vous présenter Make. Donc ça c'est la page d'accueil qui s'appelle organisation. On va avoir une partie sur l'utilisation qui est faite, l'abonnement, les données qu'on utilise ou pas, où on en est dans son utilisation sur le nombre d'opérations possibles. Donc là j'ai un abonnement payant, mais après il y a un abonnement gratuit où il y a 1000 opérations par mois. Et donc pour démarrer et pour tester des choses, c'est tout à fait suffisant. Et ensuite on a la liste des automatisations qui sont activées. Ensuite, à gauche, on va avoir Team, si vous travaillez à plusieurs avec le même abonnement. Scénario, où là, on va retrouver tous les scénarios et c'est là qu'on ira ensuite. Template, c'est toute une base de templates qui est disponible par Make pour voir ce qui est possible de faire. Les connexions, donc quand vous créez une automatisation, vous allez connecter vos différentes applications à Make et vous allez retrouver dans Connexion toutes les applications que vous avez connectées. Et donc ça permet notamment pour Google qui a besoin d'être régulièrement reconnecté, de voir qu'est-ce qui est connecté ou pas, etc. Les Waybooks, donc ça c'est hyper intéressant, faudrait que je fasse une vidéo spécifiquement là-dessus. Et après le reste je m'en suis pas encore servi. Et si on va dans Scénario, on va avoir la liste de tous les scénarios actifs ou inactifs que j'ai pu faire et qui sont disponibles du coup ici pour pouvoir les modifier et les mettre à jour. On commence tout de suite avec la première automatisation qui va permettre de changer le statut automatiquement dans un outil de suivi de tâches ou de suivi de contenu ou de suivi de ce que vous voulez. Le bénéfice, c'est qu'on est tous humains et que ça nous est tous déjà arrivé d'oublier de mettre quelque chose à jour et donc cette automatisation va permettre de diminuer les erreurs liées à ce sujet. Et ça va également améliorer la coordination de l'équipe parce que, comme ce sera automatique, les informations seront communes à tout le monde instantanément. L'objectif, c'est très simple, c'est de simplifier le processus de suivi des tâches pour que on puisse automatiquement les mettre à jour et permettre un suivi et d'avoir en permanence une photo la plus juste possible de ce qui se passe sur le travail du projet. Pour cette automatisation, on va utiliser Airtable et Make. On va tout de suite sur mon écran pour la démonstration. Voir, c'est le changement de statut. Donc si une tâche est terminée, on veut que l'article ou la user story associée soit mise à terminer. Donc là, comme ma base est sur Airtable, j'ai deux modules Airtable. Le premier, Watch Record. Donc ça, c'est le déclencheur de l'automatisation. Il va regarder si un enregistrement est mis à jour ou modifié ou créé en fonction de ce dont on a besoin. Et le deuxième, Update Record, va mettre à jour le statut. Donc si j'ouvre ici, on a le nom de la base que j'utilise, la table associée. Je regarde ce qui a été mis à jour en dernier et j'ai la formule ici qui va me permettre d'aller chercher uniquement certaines données de ce dont j'ai besoin. Donc le déclencheur, ça va se lancer et ensuite on va mettre à jour le statut. Donc toujours la même base, une autre table de cette base Airtable parce que c'est associé à une autre base. Donc on récupère l'ID pour bien modifier le bon enregistrement et on va mettre le statut à tout publish dans mon cas, mais ça peut être ce que vous avez défini. Et le reste, il n'y a pas forcément besoin d'y toucher parce que j'en ai pas besoin. Donc là, on a une première automatisation et vous allez voir que en fait, là, on a
un watch record, un update record, et en fait les automatisations qu'on va voir après, elles commencent et elles finissent exactement par la même chose, paramétrées différemment, et entre les deux on va rajouter plusieurs modules. Si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder, vous pouvez liker la vidéo ou la partager à des personnes que ça pourrait intéresser. C'est très simple et ça permet de soutenir mon travail. Et si vous voulez d'autres conseils, vous retrouverez en premier lien dans la description le lien vers ma newsletter pour chaque semaine recevoir le contenu de la semaine résumé et des tips et des informations sur les différentes automatisations que je peux faire ou de la productivité. On continue avec la deuxième automatisation. La deuxième automatisation, ça va être la création automatique d'un document grâce à un template dans Google Docs. On peut souvent avoir besoin d'utiliser des données qui peuvent être dans un fichier, notamment pour la gestion de contenu, et avoir besoin de le mettre dans un fichier pour pouvoir l'envoyer ensuite. L'idée de l'automatisation, ça va être de gagner du temps et que l'automatisation récupère automatiquement les fichiers qui sont dans le tableau de suivi, donc ici Airtable, pour l'intégrer dans un template Google Docs. Je l'ai utilisé encore que récemment, mais ça me fait gagner un temps fou, ça évite quelques copier-coller, d'aller ouvrir le fichier, etc. Ça me permet, en fait, en mettant avec d'autres modules autour de cette automatisation-là de génération de documents, d'avoir directement un email avec la pièce jointe dedans, ce qui me permet de pouvoir travailler directement dessus. Pour cette automatisation, vous l'avez compris, on va utiliser Airtable toujours, Google Doc, évidemment Make comme plateforme d'automatisation. Donc vous voyez là on retrouve le Watch Record, on retrouve le Update Record de Airtable et entre les deux on a un document Google Doc à partir d'un template. Donc le template je l'ai créé dans Google Doc en rajoutant des accolades pour les éléments que je veux pouvoir changer de manière automatique. Donc les deux modules ici c'est paramétré pareil, donc on va regarder que le module Google Doc et donc là je vais lui dire d'aller chercher l'information, le template là où je l'ai mis. Et ensuite, on va changer le titre. On va changer le titre de manière automatique qui sont présents dans Airtable. On va mettre un titre précis par rapport au produit et voilà. Et ensuite, on va l'enregistrer dans un nouveau fichier pour avoir un suivi et pour générer automatiquement ce fichier. Et ensuite, dans Airtable, je crois que j'ai aussi changé le statut pour que ce soit mis à jour et que ce soit, voilà. Une fois qu'on a le fichier, on va l'envoyer en validation. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai le début, j'ai la fin, mais je pourrais connecter l'automatisation précédente et celle-ci pour être en fait réunies en une seule et passer directement d'un statut à l'autre. C'est ce que j'ai fait. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Dans la troisième automatisation, on va voir l'analyse des feedbacks clients. Ici, ça peut être sur une vidéo, un article, un produit. Vous avez des commentaires clients et vous voulez analyser ces commentaires-là pour pouvoir en tirer des insights pour améliorer votre parcours client, améliorer votre produit. C'est que ça va être plus rapide, plus efficace et si vous avez beaucoup de commentaires, vous allez gagner un temps fou. Le but va être d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser les commentaires et pouvoir en tirer des bénéfices. Ici, on va utiliser toujours Airtable, Make et OpenAI. C'est parti. Donc là, de la même manière, on a un Watch Record et Update Record à la fin. Ici, ce qu'on va rajouter au milieu, Search Record, ça va permettre d'aller chercher des informations dans une table, que ce soit les mêmes que les deux autres ou pas d'ailleurs. Imaginons que vous ayez un site e-commerce, vous avez des retours clients sur vos produits, et bien vous pouvez, grâce à cette automatisation, prendre le commentaire, aller chercher dans votre base Airtable la description du produit qui est associée à ce commentaire, et pouvoir ensuite, dans le prompt de l'intelligence artificielle, demander de lire le titre de votre produit, la description du produit, le commentaire et de voir qu'est-ce que ça donne. Et ça permet avec l'IA ensuite de faire une analyse et que vous allez retrouver dans Airtable directement associé à votre produit et aux commentaires. Donc là on a eu 3 automatisations qui commençaient et qui finissaient par la même chose, mais au milieu on avait différentes actions. Si vous faites de la création de contenu, que ce soit pour vous, pour votre entreprise, que vous ayez une chaîne YouTube, un podcast, il y a besoin de métadonnées. Une métadonnée, ça va être le titre, des idées de miniatures, des idées de mots-clés et la description. Et la 4e automatisation, ça va permettre de générer ces éléments-là à partir du plan du contenu que vous avez fait. Pour ça, j'utilise Notion, dans lequel j'ai mon contenu scripté. Je vais mettre le plan dans un champ de Notion et je vais pouvoir aller utiliser ça avec le titre pour générer les éléments qu'on a vus précédemment. L'avantage, c'est que ça va permettre d'accélérer la création de ces éléments-là et une efficacité dans le contenu et dans la description du contenu. En sachant que ce que l'IA va donner, ce sera des idées, des pistes pour générer et faire le rendu final. Je crois que j'ai jamais utilisé tel quel ce qu'a généré l'IA pour cette automatisation. J'ai toujours modifié, rajouté ou enlevé des trucs pour que ça me corresponde en fait. Je vais rajouter dans Notion le plan
de mon contenu et ça va permettre de générer ensuite des mots-clés qui vont être intégrés dans un champ de ma base Notion associée. Un titre, donc là ça va me proposer 10 titres, donc je vais pouvoir choisir entre les titres qui sont proposés ou m'inspirer de ceux-là pour en faire un autre. Et la description qui va être ajoutée dans Notion directement. Ça c'est assez pratique, ça permet d'avoir des idées, de ne pas partir d'une page blanche pour réfléchir à ces questions-là. Et la 5e automatisation, c'est la transcription d'un audio en texte pour en faire divers contenus. L'objectif, c'est d'utiliser l'audio. On parle beaucoup plus vite et on réfléchit en parlant, donc on va être beaucoup plus précis dans ce qu'on va raconter que dans ce qu'on va écrire. Vous aurez plus de contenu en 3 minutes d'audio que en 3 minutes d'écriture. Donc cette transcription-là, on va pouvoir ensuite la transformer en contenu, que ce soit un article, un post LinkedIn, un script de quelconque contenu. Mais cette automatisation-là peut aussi être utilisée pour enregistrer une réunion et pouvoir en générer un compte-rendu de réunion. Jusqu'à maintenant, la plus grosse taille de fichier que j'ai utilisée, c'est 50 minutes. Donc après, si on a une réunion plus longue, on peut découper le fichier en 3 morceaux, 4 morceaux, 10 morceaux selon le temps qu'il y a d'enregistrement et pouvoir faire une transcription automatique et un résumé, un compte-rendu d'une réunion. Donc là, on va prendre son téléphone, on va faire un enregistrement audio du temps que vous voulez. Vous allez le télécharger ensuite sur Google Drive ou Dropbox ou autre. Et ensuite, l'automatisation va pouvoir se lancer. Pour ceux qui utilisent Apple, j'ai créé moi sur mon téléphone un raccourci avec l'application raccourci d'Apple qui me permet en fait de lancer un enregistrement et de rajouter automatiquement un titre que je veux. Du coup, ici, vous voyez qu'il y a 3 lignes, une pour la newsletter, une pour un post LinkedIn et une autre pour un compte rendu. Sur mon téléphone, j'ai 3 raccourcis. Un quand je clique dessus, qui va lancer l'enregistrement et qui va rajouter comme titre newsletter, un avec post, un avec CR, suivi de la date du jour. Ça, c'est uniquement ici, j'ai mis un filtre pour pouvoir envoyer les fichiers audio dans l'un ou l'autre des chemins. Parce que mon bloc ici d'intelligence artificielle, il a un prompt qui correspond au fait que ce soit une newsletter. Ici, ça correspond au fait que ce soit un post, et là, un compte-rendu de réunion. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai fait mon enregistrement, que je le mets sur Google Drive, quand l'automatisation se lance, ça va télécharger le document ici, ça va faire la transcription de l'audio, et ensuite, en fonction du titre qu'il y aura grâce à mes raccourcis, donc après ça, on peut le rajouter aussi à la main, c'est pas un problème, et ben ça va passer soit dans la newsletter, et pour la newsletter, ça va générer un titre et ensuite un plan détaillé, et je vais créer une entrée dans Notion et intégrer le contenu. Et ensuite, le dernier module ici à chaque fois, c'est pour déplacer le fichier audio dans un dossier que j'ai rajouté, qui est un dossier archive en quelque sorte, pour éviter que l'automatisation tourne 2 fois sur le même fichier. Pour le post LinkedIn, il n'y a qu'un seul bloc, et ensuite de la même manière, ça se rajoute dans Notion, et le compte rendu, idem. Sauf que là, le compte rendu, c'est pas du contenu directement que je pourrais publier, donc c'est sur une autre base Notion. Mais du coup, à partir d'une même automatisation et d'un fichier audio de quelques minutes, on peut générer différents contenus. Et une autre idée qui m'était venue, c'était d'enregistrer un contenu audio de la même manière que je peux faire pour un post, de 3 à 5 minutes par exemple. Et ensuite, au lieu de faire un fichier audio qui passe par chaque spécifique, je pourrais faire une automatisation du même ordre. Mon fichier audio, je pourrais le décliner en article, en post LinkedIn, en script pour une vidéo, en script pour un short. Et du coup, derrière, avoir à partir d'un seul enregistrement audio différents formats d'un même contenu. Donc après, il faut les faire, évidemment, mais ça peut permettre déjà de gagner pas mal de temps. Nous avons parcouru ensemble ces 5 automatisations pour découvrir comment transformer de simples tâches en miracles de production. De la mise à jour de tâches à la création d'un document personnalisé, la génération de métadonnées pour votre podcast ou votre vidéo, l'analyse des feedbacks clients et la génération d'un document à partir d'un audio, nous avons exploré des outils et des stratégies qui ouvrent des portes à des possibilités inimaginables. Chaque automatisation que je vous ai présentée n'est pas seulement une présentation de ce qui est possible de faire, c'est une véritable réflexion à avoir maintenant sur votre mode de travail, sur la façon dont vous travaillez, dans le but d'identifier ce que vous pourriez utiliser, ce que vous pourriez mettre en place comme automatisation dans votre travail pour gagner du temps et vous simplifier la vie. Et dans le monde d'aujourd'hui qui évolue très vite, encore plus depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, apprendre à utiliser les outils no-code et à automatiser des tâches, c'est pas un luxe, c'est une nécessité pour rester compétitif. Tout comme apprendre à servir de l'intelligence artificielle est nécessaire dans n'importe quel travail. Si on se forme pas sur l'intelligence artificielle, tout comme on peut se former sur l'automatisation, on rate des outils hyper précieux qui nous permettent de gagner du temps et d'être beaucoup plus productifs. Je vous encourage à tester ce qu'on a vu, à poser vos questions
questions en commentaire si vous en avez. Tous les outils que j'ai présentés ont une version gratuite qui permet de faire plein de choses. Vous avez Make avec 1000 opérations par mois, Airtable avec des tables disponibles aussi avec 1000 enregistrements possibles. Voilà, tous les outils dont j'ai parlé peuvent être payants évidemment, mais ont une version gratuite qui permet de mettre les mains dedans, de commencer à comprendre comment ça marche et voir ce qu'on peut faire ensuite. 2 questions pour terminer cet épisode que je vous invite à vous poser par rapport à ce que vous faites, c'est quand vous faites quelque chose, notez les tâches et les actions que vous menez pour réaliser une tâche. Notez le processus que vous utilisez. Parce qu'en fait, grâce à ce processus, on va pouvoir ensuite voir si les outils que vous utilisez, vous pouvez déjà les connecter entre eux grâce à Make, ou sinon voir quels outils on va pouvoir utiliser pour essayer de gagner du temps. Si cette aventure dans l'automatisation vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, liker et partager à une personne à qui vous avez pensé en regardant cet épisode. En premier lien en description, vous retrouverez le lien vers ma newsletter pour vous abonner et pour recevoir chaque semaine le résumé du contenu de la semaine, donc cette vidéo, l'automatisation de la semaine et ensuite 1 ou 2 paragraphes sur d'autres sujets, sur le développement personnel, la productivité, l'organisation. Et enfin, partagez dans les commentaires vos questions sur tout ce qu'on a vu et ou vos idées d'automatisation que vous avez eues dans votre travail ou les automatisations que vous aimeriez mettre en place pour vous dans le futur. C'était Clément de Excellence Automatisée. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao.